Salut à vous tous et merci d'être toujours là. Donc même si vous êtes une ou deux personnes, c'est hyper important de partager parce que quand vous partagez éventuellement, on pourra atteindre le millier de personnes. Donc ne vous simplifiez pas. Nous sommes ici sur le mini-format du podcast Penser différemment lancé par SOS Compagnie. Et nous sommes, c'est comme ça, son responsable, monsieur Maxime Rodrigue Henan, voilà, qui est l'homme des grands débats. Aujourd'hui, nous avons éventuellement un photographe qu'on ne présente plus, aussi artiste et musicien. Et nous avons vraiment une très grande occasion de communiquer avec lui. Vous voyez, ce podcast, c'est Penser différemment. Il est très difficile parfois d'avoir des photographes et tous les autres les invités que nous avons eus sur ce plateau. Nous invitons déjà à partir regarder les autres podcasts parce que ça va vraiment, vraiment vous édifier. Donc, nous disons comme ça déjà bonsoir à monsieur le responsable de SOS Photographie et nous lui laissons le soin de se présenter. Bonsoir et merci pour l'opportunité d'enseigner ou de renseigner ceux qui ont encore beaucoup d'ignorance en ce qui concerne la photographie. Moi, c'est Thomas Châtelain Mbok, responsable de la photographie à SOS Compagnie. Et je serais heureux d'avoir les questions que vous allez me poser en cette soirée. Alors, on va directement entrer dans le vif du sujet. Pourquoi la présence d'un photographe est-il important, lors d'un événement? En fait, la photographie, c'est la seule chose qui reste d'un événement. Je peux dire que on peut s'abstenir de la nourriture, on peut s'abstenir de la danse, on peut s'abstenir de la décoration, mais pas d'un photographe. Parce que souvent, nous, lorsqu'on finit un événement et lorsqu'on va livrer un client, les émotions qu'on voit dans le visage du marié ou de la mariée, on ne peut pas expliquer. Okay. Mais quand vous dites qu'on peut s'abstenir, si nous on ne mange pas, bon, je peux comprendre que vous défendez votre département, hein, mais comment vous pouvez dire qu'on peut s'abstenir de la nourriture? On s'abstient de la bière, on s'abstient de la danse. Moi, je vais partir faire quoi là-bas? Oui, vous allez fumer qui? C'est poussé, c'est exagéré de le dire, mais c'est pour vous signifier l'importance d'un photographe. Ah ouais, je comprends donc. Vous comprenez? Parce qu'en au-delà de... Oh, ok, je vois. De l'effort qu'on met dans... Justement, parce qu'en fait, après l'événement, vous pouvez encore revivre votre événement plusieurs fois. Okay. Et vous pouvez regarder votre mariage après 2 ans, vous avez toute l'impression que vous êtes en train de vous marier actuellement. Okay. Voilà l'importance d'un photographe à un événement. Est-ce qu'on parle d'événement, c'est seulement mariage parce que l'importance d'un photographe ne se résume pas seulement à l'événement lorsqu'il s'agit d'un mariage. Aussi, lorsqu'il s'agit d'un shooting, vous pouvez avoir un parent qui est peut-être souffrant et vous ne savez pas quand est-ce qu'il va partir. Okay. Lorsque vous faites une photo avec lui en studio, le fait de voir ça accroché sur votre mur tout le temps peut vous remémorer les moments que vous passiez avec lui. Donc, pas seulement des événements, des shootings en famille, des shootings de couple, des shootings de bébé. Lors de la naissance d'un enfant, on peut se rappeler de ça. Okay, là c'est de façon générale, shooting, quoi. Et puis après, justement, nous avons aussi des événements comme des conférences, des anniversaires. Ok. Des publicités, ouais. des campagnes, ok. ainsi de suite. Et je pense même que... Enfin, j'avais une question là qui t'a retenu mon esprit, en fait. Je voulais savoir, en ce qui concerne les équipes de football en Afrique, au Cameroun même en particulier, est-ce que vous ne pensez pas que leur développement aussi ça peine parce qu'ils négligent le domaine de la photographie? Bon, quand je parle de photographie, c'est photographie et vidéographie, hein, parce que de l'autre côté, on voit éventuellement tout ce qu'ils font, ils filment directement en fait. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Oui, c'est vrai que lorsqu'on dit photographie seulement, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il faut dire de façon sommaire l'audiovisuel. L'audiovisuel, de façon très factuelle, a une importance capitale en ce qui concerne le sport, en tout. Parce que quand vous regardez, même aujourd'hui, nous sommes informés que Manchester va jouer contre Bayern parce qu'on a une télévision et ce sont des vidéastes qui produisent ces images qu'on voit à la télé. Sans ça, on aurait seulement appris par un ami qui était sur le terrain que voilà, Manchester a fait comme ça. Non, je comprends. Il y a aussi la radio qui peut informer. Oui, mais sauf que quand un bon photographe fait un bon travail, le visuel captive. Bien sûr. Et ça pousse les uns et les autres à forcément vouloir aller voir le match en fait. Donc c'est le domaine communicationnel a impérativement besoin d'un vidéaste et d'un photographe. Et c'est pour ça qu'eux ils génèrent beaucoup d'argent. Bien sûr. Ça veut dire que vous, SOS Photographie, vous n'êtes pas juste là pour satisfaire les particuliers, mais vous faites aussi l'effort de satisfaire ceux qui sont les entreprises. Les spectateurs, des entreprises, des spectateurs, ceux même qui sont des acteurs. Okay. Dans le domaine en question. Donc, monsieur le responsable, si on vous demandait de choisir entre satisfaire une entreprise ou un individu ou juste un citoyen, vous choisirez quoi? Non, la première chose, c'est de satisfaire le client qui vous a appelé. Non, les deux sont les clients. Oui. Non, le client d'abord, parce que celui qui a besoin de votre offre, de votre service est votre client. Non, mais en fait, ce que moi je dis, c'est que en fait, l'entreprise qui vous contacte, c'est un client. Donc voilà, peut-être, il y a une entreprise qui vous contacte pour pouvoir faire des shootings entreprises, et j'en passe. Et il y a une dame qui vous contacte que j'ai mon enfant à shooter pour son anniversaire. Et les deux tombent le même jour, par exemple.
vous shootez qui parmi les deux? Ou bien, pas shooter forcément, en fait. Vous prenez qui parmi les deux? L'entreprise ou le citoyen? Bon, au Cameroun, déjà, on va faire les deux en même temps et on va trouver moyen de faire les deux en même temps. Mais non, deux en même temps, c'est dans la mesure où on a des collaborateurs qu'on peut envoyer sur le terrain et tout. Mais de façon factuelle, on n'a pas vraiment de choix d'être figé sur un prestataire. Vous voyez, c'est celui qui a contacté avant, qui a réservé avant qu'on va vouloir satisfaire. Voilà pourquoi on essaie souvent de mentionner dans nos créations de contenu que la notion de l'avance est très importante. Si vous, une entreprise aujourd'hui, vous venez me voir, vous me dites, on veut des photos pour notre entreprise, et qu'en même temps aussi notre entreprise, un particulier me voit et me dit, on veut des shootings de famille et tout, ce que nous allons dire aux deux, c'est faites une réservation. La réservation, justement, permet de mettre en priorité le travail de l'un ou de l'autre. Ok, donc on comprend juste que c'est vrai que nous avons SOS Photographie qui fait dans l'audiovisuel en général, mais vous avez aussi des partenaires avec qui vous travaillez, vous collaborez, qui font aussi le même travail à une hauteur hyper importante comme la vôtre. Oui, bien sûr, parce que étant beaucoup sollicité, on ne peut pas dire qu'on se limite à 2 techniciens ou 3 techniciens. Okay. On a des techniciens qui sont des partenaires externes, que lorsqu'on nous sollicite pour 4 événements en une seule journée, on peut essayer de dispatcher des et là, ils y vont en tant que SOS Company ou en tant que SOS Company, bien sûr, parce qu'ils travaillent pour SOS Company. En collaboration. Oui, dans cette circonstance-là. Ok, je comprends. Maintenant, qu'est-ce que vous, en tant que photographe, vous apportez par rapport à un téléphone? Parce qu'aujourd'hui, on voit que voilà, on peut faire des très grandes choses avec nos téléphones, en fait. On peut filmer avec nos téléphones. La marque Apple qui fait éventuellement beaucoup de publicité, des applications qui filment en caméra, Croatia, etc., etc. Ils font même des films avec, apparemment, en fait. Qu'est-ce que vous, avec vos gros caméras qui sont ennuyants, là, parfois, vous pouvez apporter par rapport à un téléphone assez sophistiqué, voilà? Non, vous savez, la question, quand vous la posez comme ça montre de façon factuelle que la plupart des citoyens n'ont pas la maîtrise du domaine. Évidemment, je me place évidemment, vous comprenez que... Oui, parce que comparer le téléphone à la caméra, c'est nous, habituellement, c'est exactement ce que le photographe n'aime pas entendre. Parce que souvent, on nous dit, lorsque le client arrive au prix, il dit, mais tu te rends compte que j'ai le iPhone, que je peux filmer mon événement avec mon iPhone 15 Pro Max. En fait, on fait des études dans ce domaine. Moi, particulièrement, j'ai fait des études dans ce domaine. Et ça a pris 9 mois. Et en ces 9 mois, je me suis rendu compte qu'en fait, il ne suffit pas d'appuyer seulement sur un bouton. Okay. Tout dépend de l'idée mise en place. Parce qu'avant de venir filmer votre mariage, par exemple, j'ai un script qui est mis en place okay. et que je dois réaliser le jour du mariage. Il y a un storyboard, storytelling. En fait, quand tu arrives sur le terrain, tu te rends compte qu'en fait, il ne faut pas seulement se placer là et appuyer. Et en plus de ça, s'il faut parler du rendu, parce que je pense que c'est ça que vous êtes basé, le rendu Apple qui est mieux quand même comparé à d'autres téléphones. Oui, qu'on peut facilement comparer à la... Non, le rendu photographique, à dépend des caméras, ne sera jamais égalé au rendu du iPhone. Si vous avez apprécié le rendu de iPhone, dites-vous que le rendu de l'appareil est encore plus appréciable. Ok. Vous comprenez? Donc c'est pour dire qu'en fait, on ne se limite pas seulement à filmer. Il y a la direction artistique qui fait partie de la photographie. Il y a l'écriture d'un storyboard, d'un storytelling également qui est mis en exergue. Est-ce que vous êtes arrivé, par exemple, d'arriver d'un événement et peut-être que vous avez un problème de batterie ou peut-être votre caméra a eu un problème et vous avez pu utiliser un téléphone pour continuer le travail? Oui, une fois. Une fois, mais le résultat était tellement flagrant que... Oui, ça nous est arrivé une fois d'arriver, on était à court de batterie, la batterie était à plat et il était question, là on n'avait pas le choix. Ok, il fallait continuer à faire quelque chose. Donc si je comprends bien, même si vous avez un téléphone, ça ne veut pas forcément dire que vous avez la stratégie, la structure, parce qu'en fin de compte, c'est un métier en fait. Bien sûr. Qui normalement, donc si je comprends bien, un photographe, s'il utilise un téléphone pour réaliser un travail, c'est vrai que ça ne serait pas au même niveau que les appareils photographiques, mais si un citoyen lambda décide de le faire, en fait, même le travail qu'un photographe a fait avec un téléphone va toujours être supérieur au travail qu'un citoyen lambda juste pris comme ça. Parce que là, actuellement, nous sommes en train de filmer avec des caméras et on se rend compte que ce ne sont pas que des caméras qui interviennent. Il y a l'éclairage. À votre côté droit, il y a l'éclairage. Derrière moi, il y a un éclairage. Au-dessus de moi, il y a un éclairage. En fait, c'est ça qu'on appelle la direction photo en photographie ou en vidéographie. Vous comprenez donc que quand on est dans le domaine de l'audiovisuel, on peut retrouver plusieurs métiers. Mais en fait, lorsque celui qui crée du contenu va vouloir vous filmer là actuellement, ce qu'il va faire, c'est placer son téléphone, peut-être utiliser son flash ou utiliser une petite lumière en snot. C'est pas ce que vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends. Et c'est pas suffisant pour avoir un meilleur rendu. Ok. Est-ce qu'un photographe est important pour tous les événements? Oui, pour tous les événements. Dès que vous avez décidé de fêter quelque chose, c'est parce qu'il y a une joie ou une émotion qui vous traverse. Et il faut toujours immortaliser ce moment parce que ça... De la meilleure des manières, en fait. De la meilleure des manières. Okay, parce qu'on immortalise souvent avec les téléphones. Ok, oui, je vois. Mais sauf que quand on vous entend parler, vous parlez uniquement des événements heureux, en fait. Qu'en est-il des événements malheureux, en fait, comme quand on parle des événements, on parle également des événements malheureux
qui sont aussi à prendre en considération, parce que lorsque je perds un parent, une maman, un frère ou une sœur, il est bien évidemment question d'immortaliser ça pour que je me rappelle de temps en temps que cette personne n'est plus là et voilà. Ok. Je voulais savoir, est-ce que vous, de façon particulière, il y a une différence de prix entre un événement triste et un événement joyeux? Il y a des différences de prix en tout, pas forcément pour un événement malheureux. Restons seulement sur le cas de peut-être la célébration. Bon, ok, restons sur le cas de l'événement malheureux. Okay. Lorsque vous me dites par exemple que votre événement ici se déroule ici à Yaoundé uniquement et en un seul jour, c'est très clair que je ne prendrai pas le même prix pour un événement qui se déroulera à l'ouest pendant 4 jours. C'est pas que vous comprenez. Parce que en fait, on facture souvent en fonction du temps de travail. Et c'est ça souvent que le client ne comprend pas. Le client va te dire, mais je t'ai donné 200 000 pour filmer un événement et tu me dis que 200 000 est petit. Il n'a pas compris qu'en fait, tu vas faire 3 jours sur son plateau en train de filmer. Il y a plus de 5 techniciens qui sont présents à son événement. Et il y a du matériel qui a coûté une blinde qu'on ramènera sur le plateau pour essayer de travailler. Donc, vous voyez, donc, tous ces éléments-là marque la différence de prix en fonction de l'événement qui est en face de nous. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois triste ou heureux? Non, ça n'a rien à voir. Ça dépend du temps mis. Parce que je rappelle aussi que le temps mis, ce n'est pas le temps qu'on fait sur le terrain. Le technicien, photographe, vidéaste travaille déjà en amont avant le jour de l'événement. Comme je vous disais maintenant, rédiger un storyboard, rédiger un storytelling. Lui, il est déjà en train de travailler avant le jour de la cérémonie. Il travaille encore le jour de la cérémonie et il travaille après la cérémonie. C'est-à-dire quand tout est fini, il est en train de traiter les photos, de faire un tri, de faire les tirer les impressions. C'est pas ce que vous comprenez. Il est en train de stresser sur comment conserver vos images pour qu'elles ne disparaissent pas avant la livraison. Donc, si on comprend bien, de façon générale, vous pensez que l'absence d'un photographe fait en sorte que l'événement perd une partie de sa valeur? Oui, l'événement peut perdre une partie de sa valeur parce que l'événement n'est pas seulement pour ceux qui sont présents. L'événement est beaucoup plus aussi pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas eu la possibilité d'être là. Et il faut justement leur faire revivre ce moment. Et ce n'est qu'à partir de ce dont on parle là, que celui qui était absent peut essayer d'imaginer ce qui était ce jour. Alors, avec les smartphones aujourd'hui, est-ce que le métier d'un photographe est toujours aussi important? Est-ce qu'il n'y a pas une compétition? Ou est-ce que c'est pas, et ça ne fait pas en sorte que vous perdez votre rentabilité? Un peu comme vous voyez Nokia à l'époque, Motorola, BlackBerry, c'était au top de la forme, mais avec l'Android, le système téléphone Android qui est arrivé, voilà, ils sont complètement, ils ont commencé à ils n'ont plus rentabiliser et pour finir, ils ont dû fermer. Ils ont fait faillite. Oui, comme je disais actuellement, peu importe l'arrivée de qu'est-ce qui sera demain après-demain, on ne va jamais remplacer le technicien de photographie ou de vidéo. Mais si ça n'impacte pas de façon majeure la rentabilité. Ça impacte, sauf que c'est pas nous qui perdons, c'est les personnes qui n'ont pas la science infuse ou bien qui ne maîtrisent pas très bien ce domaine qui se disent qu'en fait on peut remplacer facilement un photographe parce qu'on a un téléphone. Sauf que le résultat est très probant parce qu'ils se rendent compte que avec le temps on se rend compte que souvent un client m'a dit j'ai filmé ma cérémonie avec mon téléphone et je vais imprimer les photos. Mais il faut qu'on l'appelle pour lui dire voilà le rendu du téléphone et voilà le rendu de l'appareil photo. Essayez vous-même de différencier. Et souvent il te dit, quand tu imprimes, il te dit mais pourquoi c'est flou comme ça? Il oublie qu'en fait s'il a filmé son téléphone et que le rendu ne sera pas pareil. Même si vous avez filmé avec, si vous voulez, on fait un exemple. On filme avec un iPhone 16, mettez vos plus grands paramètres et tout. Moi également, je fais mon appareil. Là, on a déjà l'iPhone 17, donc l'iPhone 17 quoi. On filme, vous allez voir encore, il y aura toujours une différence lorsqu'on va faire l'impression. Vous comprenez ce que je te dis. Donc, c'est pour vous faire comprendre aux gens que ceux qui disent qu'on peut facilement parler à la présence des photographes, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de ce domaine-là. En fait, il le simplifie, comme dans pratiquement tous les domaines. Moi, je me rappelle une fois, mon père voyait un match de football et puis un footballeur camerounais avait raté un but. Il a dit, même ma grand-mère devait marquer ça, en fait. Voilà, donc, dans ce concept-là, où ils se disent que le travail devrait être facile. En fait, je tenais déjà justement, j'en revenais quand vous parlez de faire des différents types de photos avec iPhone et aussi avec appareil photo. Je pense que ça serait important d'édifier. Parce que je pense que le problème, c'est aussi vous, parce que non seulement vous ne communiquez pas sur ce que vous faites, mais aussi il faut noter que oui, les fabricants de téléphones, en fait, ils sont très compétitifs et ils envoient vraiment de façon très récurrente. On a par exemple Apple qui crée un nouvelle marque chaque année et les citoyens peuvent penser et ils mettent toujours en avant la photographie. Que non, vous allez prendre des meilleures images, etc., etc. Et ça fait que les citoyens peuvent penser qu'en fait, vous devenez indispensable. Vous n'êtes plus indispensable. Est-ce que ce n'est pas de votre rôle
de commencer à faire des contenus dans ce sens-là. Comparer les images, il a dit que non, un téléphone reste un téléphone après tout. Une caméra n'est pas un téléphone, par exemple. Ça n'a pas, en fait, parce que la caméra est conçue pour filmer, immortaliser au moment dans les meilleures conditions, avec un meilleur débit. Il y avait aussi, est-ce que c'est pas ça que vous devez aussi, parce que je pense que le métier actuellement est en train d'évoluer, le monde évolue. Peut-être avant, on n'avait pas vraiment, on sait qu'avant, les téléphones qu'on utilisait n'étaient vraiment pas bons. Il n'y avait même pas de caméras sur les tout premiers téléphones, ensuite ça commence à venir, mais au fur et à mesure, ça s'améliore. Et les photographes à cette époque-là n'avaient pas, on va dire, ce challenge-là, cette obligation-là, parce que les gens peuvent dire que les citoyens ne sont pas édifiés ou peut-être ne sont pas intelligents, mais c'est parce que les fabricants de téléphones aussi, ils les mettent ces choses dans la tête, en fait. C'est pas eux qui ont décidé de penser que vous n'êtes plus indispensable. C'est plutôt ces créateurs de téléphones-là, ces fabricants, qui les disent que non, vous pouvez faire des photos, etc., quand vous allez pour un vlog, machin. En fait, justement, je pense qu'il faut clarifier de telle sorte qu'on comprend que oui, quand vous voyagez, par exemple, pour des vlogs, pour des ici, mais quand vous avez un véritable événement, là, n'est-ce pas, vous avez l'obligation d'appeler un photographe si vous voulez vous distinguer et vraiment apprécier ce que vous avez eu à faire dans la durée. Et c'est pas aussi votre rôle aujourd'hui de vulgariser justement ce message que le photographe a encore sa place et de faire justement des tutos, comme vous avez dit là, faire de façon pratique pour qu'il puisse comprendre exactement ce qu'il a fait. Oui, bien sûr, c'est très indispensable. Mais est-ce que vous le faites? J'ai l'impression que vous ne le faites pas. On a commencé à le faire parce que chez nous, à SOS aujourd'hui, Moi, je peux parler de vous en tant que SOS particulièrement. Je dis dans le monde général, dans le monde de la photographie de façon générale. Vous savez, je me rends compte que vous ne le faites pas en fait. Ok, oui, c'est vrai. Ce que vous dites est très pertinent. C'est nous qui devons éduquer les clients sur l'importance de quoi. Parce qu'en vrai, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de millimélos, il y a beaucoup de chacun parle sa part, chacun il dit ce qu'il y a dans sa tête. Ça nous le dit au client que, en fait, si on te filme avec l'appareil photo, voilà ce que tu peux t'attendre à avoir comme rendu. L'important d'un photographe, c'est ça. Mais nous, on se sent aussi fiers parce qu'en fait, le fait de ramener aujourd'hui, pour parler seulement des téléphones, il y a l'IA aussi qui est venu, qui peut faire des shootings même sans qu'on ait déclenché un flash sur toi. Ouais. Ça nous permet de nous booster. Ça nous permet de dire que. Mais c'est de faire mieux qu'il y a. Oui, mieux. Parce qu'on se dit. Donc vous reconnaissez que avant tout ça, vous étiez un peu dormant là. Oui, bien sûr. Chacun se disait, ça va, on peut facilement. On aura toujours besoin chez nous, oui, on aura toujours besoin de nous. Okay. Aujourd'hui, le fait de savoir qu'il y a la concurrence, il y a les iPhone 17 qui sortent. J'ai même suivi aujourd'hui qu'il y a le 18 qui sort déjà et tout. On va leur montrer qu'on peut toujours faire mieux que ces derniers téléphones de. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça va justement beaucoup de photographes vont perdre le métier? Le métier, si. Non, jamais. La photographie ne peut jamais disparaître. Même si l'IA, on crée la dernière génération de l'IA, il y aura pas ces. Parce qu'en fait, au-delà de la technologie, il y a une émotion que celui qui te filme a dans sa tête. Parce qu'en fait, quand je viens à votre cérémonie, j'imagine que la larme qui coule là, il faudrait que je la captive pour la montrer le jour de la cérémonie. Mais comment l'IA peut, jusqu'à présent, peut-être comme la technologie est très poussée, et on pourra trouver. Ah oui, je vois, dans l'IA aura toujours ses limites, quoi. Oui, l'IA aura toujours ses limites. Ouais, je vois. Parce que là, vous avez parlé d'un studio, il y a des trucs qui sont programmés. Oui. C'est un peu comme quand je mets mon téléphone, je mets peut-être une minuterie, là, peut-être on peut croire 4 secondes, ça flash seul, mais je ne pourrais pas le faire d'un événement parce que dans l'événement, il faut vraiment qu'on se déplace. Même si vous décidez, par exemple, que, OK, là, maintenant, c'est moi qui filme ma propre cérémonie. Si vous êtes le membre de la famille, à des moments où vous n'avez pas filmé certaines choses, parce qu'on vous a appelé que va me prendre tonton tel en route là-bas. Ouais. Et le moment où vous vous déplacez pour aller prendre tonton tel en route, il y a quelque chose qui s'est passé là. Mais est-ce que ça veut dire que quand vous êtes photographe, vous ne devez pas filmer dans un événement où vous êtes connu, peut-être un événement où vous êtes la famille vous connaît, par exemple, vous êtes un membre de famille parce que peut-être on va dire, OK, monsieur Thomas, tonton Thomas. Peut-être un neveu va dire, tonton Thomas. Est-ce que vous déconseillez à un photographe de filmer dans un lieu qui le connaît? Oui, habituellement, un photographe, lorsqu'il a la cérémonie chez lui, il appelle toujours ses collaborateurs pour venir filmer. Okay. Parce qu'il sait qu'il sera toujours interpellé. Moi, par exemple, je ne peux pas aller filmer l'événement chez moi. Impossible. Dans les neveux. Je serai là avec mes équipes pour leur dire peut-être c'est mieux de filmer tata telle. Parce que donc ça veut dire que la phrase qu'on dit nul n'est prophète chez soi, ça s'applique vraiment en photographie. Bien sûr. Déjà, on va trop t'appeler. Viens me filmer aussi. Va filmer telle personne là-bas. Va. Et ça peut devenir un conflit familial. Oui, ça me dérange que non, pardon, je ne suis pas là pour toi. Ok. Est-ce qu'un photographe est forcément un vidéaste? Non. Il y a des gens, c'est parce que. Mais pourquoi vous faites les deux? Non, ça c'est au Cameroun. Ah. Au Cameroun, on fait tout. Au Cameroun, on est expert dans tout. Moi, particulièrement, je fais photo, je fais vidéo. Souvent, les gens disent que je te préfère mieux en vidéo qu'en photo. L'autre dit que je te préfère plus en photo qu'en vidéo. Bon, ça sera toujours subjectif, quoi. Oui. Mais en vrai, comme je vous ai dit tout sur l'audiovisuel, regorge beaucoup de métiers. On parle de l'audiovisuel, quand on parle de l'audiovisuel, on passe à la photo et à la vidéo. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le cadreur, il y a le réalisateur, il y a le metteur en scène, il y a le directeur artistique. C'est beaucoup de métiers. Vous savez, moi, je dis généralement que. En tout cas, je dis merci à vous, vous, SOS Photographie, qui nous donnez la possibilité d'avoir ce type de concept où on vulgarise et éventuellement tout ce que les différentes branches, les entreprises qui sont dans SOS sont en train de faire.
Et je pense que c'est hyper important parce que ce concept que vous avez lancé, je tiens à féliciter parce que la vérité est que quand vous n'êtes pas en train de communiquer sur ce que vous faites, quand on n'est pas en train d'édifier les citoyens qui normalement sont des potentiels clients, ils ne savent pas en fait. Ils ne savent pas votre importance, ils ne savent pas exactement où ils auront besoin de vous, etc. etc. Donc, je pense que ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment une masterclass. Donc, il faudrait que toutes les personnes qui sont acteurs dans n'importe quel domaine puissent vulgariser ce qu'ils font. Et éduquer surtout. Voilà, et c'est vrai que vous avez la facilité de le faire parce que vous avez déjà des caméras. Donc pour vous, c'est plutôt facile. Aussi. Donc, mais pour les autres, justement, ils peuvent vous contacter. Ben, comment est-ce qu'on vous contacte, vous, SOS Photographie? Sur nos différentes pages déjà. Ok. On va sur nos différentes pages, on s'abonne et surtout on like d'abord les publications et ensuite on écrit aux différentes pages. Après, il y a un numéro qui sera au bas de l'écran pour essayer de contacter les... Est-ce qu'en contactant SOS Compagnie, on peut avoir accès à SOS Photographie ou bien c'est mieux de directement aller sur SOS Photographie ou... À base de... Souvent, on a souhaité contacter SOS Express Food, on a contacté SOS Photographie. Comment il peut faire pour contacter SOS? Donc, on a passé le numéro directement. Donc, peu importe la branche que vous contactez, on peut facilement vous diriger vers la branche que vous souhaitez. Bon, est-ce que c'est un métier qui nourrit son nom, en fait? Bien sûr. Et moi, j'ai souvent la prétention de le dire. Oui, je préfère dire la prétention parce que souvent, quand tu es méprisé, montre que tu ne devrais pas être méprisé. Moi, je vous dis, au Cameroun, il y a des hommes en tenue qui ne peuvent pas parler à certains photographes comme n'importe comment. Vous savez, des photographes qui sont dans ce domaine et qui ont cru en ce domaine peuvent faire en moyenne 300 000 francs, 400 000 francs le mois. Ce n'est pas que du racontage. Et il y a ceux qui font plus par mois. Sauf que on a l'impression toujours que lorsque le photographe, c'est celui-là, on lui a rendu service en lui donnant 100 000. On lui a rendu service en lui donnant 20 000 pour un shooting ou 30 000 pour un shooting. Non, le photographe vit de son métier. Il vit pleinement de son métier. Vous comprenez un peu? Moi, je connais des amis photographes qui ont des investissements qui sont à hauteur de 5, 6, 7 millions. Tu vois la voiture dans laquelle il roule. Ce n'est que la photographie qui lui a donné ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Okay. Tout métier paye d'abord. Le problème aujourd'hui avec nous, les jeunes, c'est que lorsque tu fais 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça ne donne pas, tu te dis, bon, peut-être si essayer dans tel domaine, peut-être je pourrais mieux m'en sortir. Il faut persévérer, croire en ce que tu fais, pour que, peu importe le domaine. Est-ce que vous avez persévéré? Oui, jusqu'à maintenant, ça va faire bientôt 7 ans que je suis dans la photographie. Je pense que je persévère. J'ai commencé avec des amis qui ne sont plus là. Et ça fait combien de temps avant que vous commenciez à rentabiliser? Après 3 ans. Après 3 ans? Ça, oui, après 3 ans. Parce que je pense que c'est déjà l'amour qui m'a motivé à faire dans la photographie. Et voilà, si après 3 ans, tu ne rentabilises pas, pourtant, tu prends de l'âge, et quand la maison te dit, tu es vieux, il faut sortir de la maison familiale, tralali, tralala, et tu ne peux pas continuer à rester dans le domaine si tu n'as pas de l'amour, si tu n'as pas envie de faire la chose. Et c'est ça qui est difficile. Ce n'est que ça qu'il faut pour pouvoir espérer rentabiliser dans l'audiovisuel. Alors, quel est le prix minimum pour espérer avoir un bon photographe au Cameroun? Le prix minimum, en fait, ça dépend de la cérémonie, comme je disais tout de suite. Okay. Si je vous dis 1 million, vous allez dire, OK, on peut le prendre pour 10 jours et on le paye 1 million. Non. On peut vous prendre 1 million pour 30 minutes. Tout dépend d'abord de vos attentes. Tout dépend de la hauteur de votre travail et tout dépend du lieu où c'est. Parce que si vous m'appelez quand on sort pour aller, avec le salut que je donne déjà à nos frères du Nord-Ouest, on part au Nord-Ouest pour filmer. Je sais que c'est une zone qui est un peu... Mais tu dis que frère, les risques impliquent la dépense supplémentaire. Vous voyez? Donc, il n'y a pas un prix standard pour un travail. Alors, SOS Photographie fait tout type de photographie? Oui, tout. Si on nous appelle maintenant, je disais que la réalité du pays nous aime, nous. En fait, c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Donc, quand je dis toute forme de photographie, c'est déjà... Bon, on sait que vous êtes chrétien, par exemple. Ah, ok. On sait que c'est une entreprise chrétienne. Ok. Vous faites vraiment tout type de photographie, même le... Oui, on fait. Mais on a beaucoup de restrictions quand même. Parce que quand ça n'entre pas déjà dans... Moi particulièrement, je parle d'une expérience particulière chez nous. On nous a souvent sollicité pour faire des shootings de 2 hommes qui sont nus. Okay. Et vraiment, le prix n'était pas petit. Hein, parce qu'il faut le dire. Il paye bien, en plus. Très, très bien d'ailleurs. Pour un shooting, on pourrait 350 000 francs pour filmer 2 hommes nus. Ça, c'est un bon sujet. Je pense que monsieur le présentateur par excellence, Rodrigue Maxime Hena, il pourra faire un podcast long format là-dessus. Oui. Mais pourquoi vous ne le filmez pas? Il faut gagner de l'argent, non? Non. Après, on ne fait pas tout pour avoir de l'argent. C'est vrai, l'argent, c'est bien. Non, moi, personnellement, j'ai déjà filmé. Hein. Ah bon? Ben oui, moi, je suis... moi, je suis arrivé dans une cérémonie. Je suis photographe. Moi, je filme juste. Et puis, non. dans SOS Photographie... Après avoir filmé, il faut retoucher la photo. Ben oui, il faut retoucher, non? Ok, quand vous avez la photo devant vous, en zoomé, vous voyez toutes les choses qu'on ne devient pas voir ou bien que vous n'avez jamais souhaité voir. Bon, si c'est homme-femme, par exemple, ça va? Après, ça dépend de chaque personne. Hein.
Mais vous ne le faites pas? Non, moi j'ai déjà filmé des femmes nues. Non, j'ai dit déjà homme-femme qui... C'est possible de filmer, c'est possible. Non, pour qui sont pas en action, peut-être qu'ils sont juste là pour soit une publicité. Non, on parle du contexte. Déjà, toi dehors. Oui, tout est dehors, mais ils font quoi pendant que tout est dehors? C'est ça la question. S'ils sont là placés debout, peut-être, je prends un exemple, ça peut être la publicité d'un préservatif. Ok. Et il faut que, voilà. Mais tu ne peux pas être dehors pour la publicité d'un préservatif. Non, c'est de toute façon, il dit qu'en fait, tout dépend de. Ok, je vois. Et SOS Photographie, aujourd'hui, on va dire, quel a été votre meilleur cachet? Pour le moment, 500 000 francs. 500 000 francs, c'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas meilleur pour ce qu'on souhaite, mais c'est jusqu'ici ce qu'on a eu de grand pour un événement. Ok, et on peut aller à plus que ça? Bien sûr, on peut aller à plus que ça. Ok, donc on peut dire. Nous sommes encore à nos premières sorties, donc on imagine que ça va. Ok, très bien. Alors nous tenons comme ça à remercier SOS Photographie et toute son équipe qui a toujours été là et qui est toujours là. Nous tenons à noter que ce qu'ils sont en train de faire actuellement aussi, c'est ce que vous avez besoin pour le succès et la suivi de votre entreprise. À la caméra numéro 1, nous avons M. Freddy Djamba. À la caméra numéro 2, nous avons Samuel Landou. Et à la caméra numéro 3, nous avons M. Olivier Kobois qui fait un travail assez impeccable. Ici, ensuite, nous avons la directrice en rédaction qui nous conçoit tout le concept de A à Z pour permettre à ce qu'on puisse vraiment vous donner éventuellement tous les départements dont vous auriez, tous les éléments dont vous aurez besoin pour bien comprendre ces podcasts. Je tiens à remercier, voilà, monsieur Thomas Bock. Et je vais essayer de faire un petit résumé qui est que vous devez absolument avoir un photographe parce que aucune IA ou aucun téléphone portable ne pourrait remplacer la photographie parce que un appareil photo reste un appareil photo. Lui, il est destiné à filmer seulement. Votre téléphone n'est pas un appareil photo. Généralement, ces créateurs de téléphones seront uniquement là un rêve qui est que voilà, bon, ça facilite l'achat et l'acquisition des téléphones. Et c'est vrai que ça peut être utile pour des voyages, vous voyagez, etc. Bon, mais quand vous voulez faire un événement, voilà, vous devez absolument tout faire pour pouvoir contacter un photographe professionnel. Donc, on vous recommande fortement SOS Photographie parce qu'il faut un travail impeccable. Mais si peut-être vous êtes d'un autre pays et que vous ne pouvez pas éventuellement nous contacter, faites l'effort de contacter des personnes pro qui vont vous permettre d'immortaliser vos moments de façon très optimale. Monsieur Mbok, est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, juste dire à toutes ces personnes qui ont besoin de photographes que voilà, la photographie, c'est un vrai métier. Et aussi à ces jeunes qui se lancent qu'il faut croire en la photographie parce qu'elle peut payer plus que ce qu'on peut s'imaginer. Très bien. Donc, nous vous remercions et nous vous promettons de toujours vous donner le meilleur parce que voilà, vous êtes spécial à nos yeux et aux yeux de Dieu. Que Dieu vous bénisse.